Pour bon nombre d'Occidentaux, un face-à-face sans armes avec le roi des animaux demeure un fantasme. Mais certains, comme Mike Penman, ne résistent pas à l'envie de passer à l'acte. Ces lions semblent relativement paisibles. Ils se contentent de nous observer. Je vais sortir discrètement de ce côté en prenant soin de cacher mon corps derrière la voiture. Une fois qu'ils seront habitués à me voir à l'extérieur de mon véhicule, je vais me mettre à quatre pattes et ramper vers eux. Ça devrait créer une situation intéressante. J'espère pas trop intéressante. Mike travaille comme guide dans un parc national du Botswana. Ses collègues pensent qu'il ne fera pas de vieux os dans ce métier s'il persiste dans ce genre de défi. Des deux lions dont Mike ose troubler la paix, un seul, le plus courageux, décide de relever le gant. L'autre préfère regarder ça de plus loin. Face au roi des animaux, Mike ne dispose pas d'une arme, mais d'un simple rouleau de papier toilette. Si le lion attaque, il lui jettera la figure, dans l'espoir de créer une courte diversion qui lui permettra de regagner sa voiture. Mais il sait que cette ruse, un peu dérisoire, ne réussit pas toujours. En se mesurant ainsi au lion, au péril de sa vie, Mike renoue inconsciemment avec les rites initiatiques d'autrefois. De temps en temps, le fauve fouette l'air de sa queue, signe qu'il perçoit Mike comme un danger potentiel. Le deuxième lion semble avoir repris confiance. S'il rejoignait l'autre, Mike se retrouverait seul contre deux, pris au piège, sans aucun espoir d'en réchapper. Mike pousse maintenant le risque à son paroxysme. Aujourd'hui, Mike sort sain et sauf de sa folle confrontation. Mais la prochaine fois, lorsqu'il s'agit de se mesurer au roi des animaux, la fascination l'emporte sur la raison. L'empreinte du lion dans notre imaginaire ne s'est pas effacée avec les siècles. Du temps de la République de Venise, il devient le bien le plus précieux des Vénitiens, le symbole de leur ville, leur saint patron. Le lion trône partout, sur les ponts, sur les églises, sur les places. Mais sa fonction n'est pas seulement décorative. Sur les façades des palais, sa tête représente la puissance des grandes familles vénitiennes. À lui seul, il incarne la force, la domination, la droiture, le soleil et le feu. Sur la place Saint-Marc,
Le plus vieux lion de la ville témoigne du culte que lui vouaient d'autres peuples. Persane ou chinoise, cette statue garde son mystère sur son origine. Emblématique de Venise, les ailes furent rajoutées par la suite. Les Vénitiens érigeaient ce lion, symbole de domination et de protection, sur toutes les îles conquises par la République, d'où leur surnom de planteurs de lions. Sur la basilique Saint-Marc, le lion ailé porte un message de paix pour l'Occident, devenu la devise de la ville. Que la paix soit avec toi, Marc mon évangéliste. En haut du palais des Doges, nul n'est surpris de retrouver le célèbre lion de Saint-Marc. Mais face à lui, le puissant Doge de Venise adopte une bien modeste posture. Que l'homme tombe à genoux devant le lion vénitien est lourd de sens. Cela signifie que le pouvoir temporel, représenté par le Doge, doit se plier aux règles du pouvoir spirituel incarné par le lion. La paix ne peut régner que si le politique et le sacré sont en harmonie. Imposer au pouvoir temporel la soumission, c'est l'empêcher de verser dans la tyrannie. La République de Venise est révolue. Pourtant, les fauves ne cessent de fasciner nos sociétés occidentales. Aujourd'hui, les hommes rivalisent d'astuces pour les filmer au plus près et rapporter un parfum d'aventure et de danger. Le spectateur qui regarde ces images peut s'abandonner sans risque à sa fascination pour la force et la puissance des prédateurs. Ici, le fauve incarne une nature sauvage préservée des destructions humaines. Il représente un idéal écologique.